Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vont vous donner sacrément du fil à retordre. Vous allez voir en effet avec eux que les apparences sont parfois trompeuses, qu'il n'est pas toujours évident de savoir si ce sont des hommes ou des femmes, pas toujours évident non plus de savoir s'ils ont eu recours à des artifices de beauté. Alors est-ce qu'avec la complicité de nos personnalités, vous avez envie de jouer ? Oui ! Les choses vont se corser maintenant pour vous. Ah bah, Je vais vous proposer... Si c'est des corps, Ça se corse. Pour moi. Ça se cortille. Je vais vous proposer de regarder des images de nos deux prochains invités ou de prochaines invitées. Vous allez donc devoir nous dire si ce sont des hommes ou des femmes. Regardez bien ces images. Alors, est-ce qu'il y a deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme? Deux femmes catégoriques, Sonia. Un homme blond et une femme brune. Non, là, je m'y connais. Ah bah Attendez, alors là, dites moi pas de aussi. conneries. Je te parie tout ce que tu veux à droite. Tu ne le dis pas. Non, bah oui, il ne faut Alors, pas l'aider en plus. homme, femme ou homme-femme, Attends, qu'est-ce mais que c'est vous pareil, choisissez? attends. C'est Y a femme-femme pas- pour Sonia Dubois et Karine. On Vous êtes dirait persuadés que ce Sophie sont deux Fontanelle. nanas, deux filles? J'aime mieux comme ça. Je pense que c'est un Ah, ça, c'est une femme. Non, c'est lui qui... Ça, c'est une femme. Ce sont deux androgynes en tout cas, ça c'est sûr. Non. Philippe Corti, vous dites homme-femme. Oui, il y a un homme et une femme. ouais. Qui est l'homme et qui est la femme? Mais ça, c'est un garçon. Le brun, Oui. le brun est un garçon et ça, la c'est une- blonde ça, c'est en une gros C'est une dame, oui. est une fille. Vous le pensez tous les trois. Ah oui. Alexandre, Ah cette fois, Faites comme vous voulez, les filles. Moi, Tu fais quoi? vous êtes mitigés. Kenza, vous vous y retrouvez? Oui, oui, Oh, bah, c'est j'y arrive. plus, là. Je dirais homme-femme. Vous diriez aussi? Oui, parce que j'ai des doutes sur la deuxième personne. J'ai Le- l'impression qu'on ne voit pas la gorge, forcément, donc on ne voit pas le Eh, pomme d'Adam, forcément. oh. Forcément, forcément. Mais je voit crois pas la pomme que d'Adam. la deuxième personne est un homme. Ouais. Le brun Oui. est un homme d'après Ouais, vous. ouais. Eh bien, Bah c'est oui. ce que nous allons vérifier. c'est homme-femme. Moi, j'ai Moi, je vois deux hommes. Voici la personne qui a les cheveux blonds. Nous allons découvrir si c'est un homme ou une femme. Elle ou il vous fera peut-être marquer des points, vous en faire perdre. Voici tout de suite cette personne. Bonjour. J'ai gagné, je suis certaine. Est-ce que vous avez un petit peu plus une idée maintenant? C'est une jeune fille. oui. Philippe, c'est une jeune fille. Vous êtes une fille, en effet, une... Une jeune fille. Ah oui, on la voit là. hein. Alors, pour l'instant, vous vous en êtes bien tiré, mais l'interrogation, si je ne m'abuse, est sur la deuxième personne, cette personne brune, sur laquelle vous vous interrogez. On revoit donc cette personne. C'est un jeune homme. Homme ou femme, à votre avis? Homme? Ouais. Homme? Maintenant, est-ce qu'il porte Les des slips filles ou pas? Vous dites que c'est une femme. Karine, un homme. Kenza? Un homme. Sûr? Alors, je me Pas trompe. Bon, je sûr, me trompe. mais... C'est un Mais jeune bon, homme. Oui, il a les pommettes. c'est vachement Donc Sonia, trompant pour parce- l'instant, est la seule à dire que c'est une femme. Elle a peut-être raison. J'en sais rien, il me semble même. Eh bien, nous allons accueillir cet invité. Le ou la voici. Alors? Garçon? Un garçon. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Pierre. Ah, Pierre, c'est un nom de garçon. Pierre, on vous dit souvent que vous ressemblez à une fille. Depuis tout petit, je ne l'ai pas choisi. C'est le petit garçon, la petite fille, et puis après, ça a été en évoluant. Et donc, il y a eu une évolution où j'ai voulu me cacher derrière ça parce que c'était difficile. On s'imaginait que j'étais un garçon qui faisait tout pour s'identifier par rapport à une femme, alors que pas du tout. Pour moi, l'androgynie, ce n'est pas un look, c'est une morphologie. Et un état d'esprit aussi. Tout à fait, on ne le choisit pas, quoi. Disons que je suis plus le sosie de ma maman que de mon papa. Donc, et Ils l'ont après, bien pris, vos parents, justement. Pardon? Ils l'ont bien pris, vos parents, justement. Vous savez, les parents se fantasment souvent sur... Ben en fait, pour être franc avec vous, malheureusement, je n'ai plus de parents. J'ai perdu ma maman à 11 ans et je n'ai plus de papa. Mais mes tantes et mes oncles, hein, à chaque fois qu'ils me revoyaient en vacances et que ça faisait un an qu'ils ne m'avaient pas vu au fur et à mesure que je grandissais, j'ai un fort souvenir de ça et ça m'a longtemps dérangé, justement. C'était qu'est-ce qui ressemble à sa mère? Et pendant longtemps, je vivais trop par rapport à ça et je voulais exister en tant que moi,
en tant que Pierre. Donc, je me suis rasé le crâne, il y a eu de la barbe. Et même quand j'ai les cheveux rasés ou même quand j'ai... Il y a toujours la confusion, ça m'arrive très souvent dans un tabac, dans un commerce. Bonjour madame, monsieur, madame, monsieur. Alors quand c'est une femme qui me dit au revoir mademoiselle, je lui réponds de rien, au revoir monsieur. Vous en jouez maintenant? Ça m'arrive d'en jouer, oui, complètement. Autant des fois, ça dépend des circonstances et du contexte. Autant des fois, je vais plutôt le cacher parce que c'est pas, ça va pas être le cadre où ça va être toléré ou du moins compris. Tout dépend des gens qu'on a en face de nous. C'est une question de tolérance et d'ouverture d'esprit aussi par rapport à notre époque. Et puis il y a des fois où justement j'en ai beaucoup joué, oui. Étant plus jeune, j'ai fait beaucoup de spectacles tels que du transformisme ou des spectacles en boîte, des shows, où là justement j'étais fière de montrer que j'étais un garçon qui jouait une femme, mais ça reste joli, quoi. Il y a une harmonie, il y a un respect. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je m'assume à 10 000 % en tant que mec. Je suis un mec. Merci. Je suis un mec à 10 000 %. Durant mon adolescence, je suis sortie avec beaucoup de filles au lycée. Au départ, j'avais un cheminement normal. J'allais au lycée, j'avais ma petite copine, mes petites chéries. P plus A égale amour pour toujours. Et puis... C'est ce qu'on se dit en général. Voilà. Alors je le marquais partout. Quand il y avait ma maman, elle s'en rappelait, elle devenait folle. Ma chambre était taguée Elle s'appelait Angélique, c'est pour ça qu'il y avait plus A. Et puis après arrive le lycée où on s'aperçoit que nos copains, on les aime différemment. Donc on se dit bon. Et puis alors après, il s'agit de se trouver. C'est un long parcours. Avant. Et après vous vous êtes trouvé. Ça a été une souffrance aussi avant d'être moi aujourd'hui. Ça a été une souffrance pendant un moment parce que c'est les gens vous. Des fois dans la rue, j'aimerais être transparent ou être différent, avoir peser 85 kilos. Et puis non, on est comme on est. Et puis aujourd'hui, vous assumez votre physique. On vous réinvitera un jour pour discuter. Vous savez qu'on a beaucoup fait d'émissions sur les androgynes pour que vous puissiez vous exprimer plus avant. Mais en tout cas, le but aujourd'hui, c'était de tromper nos invités. Et vous avez trompé Sonia Dubois quand même. Qu'est-ce que vous êtes beau! C'est très gentil. Vous êtes merveilleusement beau. Merci. Eh bien, merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Nous les avons reçus cette année à C'est mon choix et tous ces invités vous ont particulièrement marqué par leur humour, leur franc-parler ou encore leur talent. Nous avons donc décidé de leur remettre aujourd'hui notre coup de cœur. Je suis toujours moche, je m'en fous toujours, mais je suis sympa maintenant. Oh, quelle image! Alors maintenant, j'ai plus de dents, j'ai oublié, j'ai perdu mes dents. Vous les avez aimés, aujourd'hui, ils sont vos stars d'un jour. Notre prochain coup de cœur était venu participer à un jeu sur l'apparence physique. Nos personnalités devaient deviner s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Dans ce jeu, nous avons découvert un personnage extrêmement attachant qui avait envie de parler librement de son androgynie. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour lui. Je vous demande d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Merci d'être revenu nous voir. Je vous en prie, ai-je le droit de vous faire la bise avant tout? Oh, je vous en prie. Oh. Tout à l'heure, on s'est croisés et ça me tient à cœur, vraiment. Merci à vous. Pierre, l'androgynie est très à la mode en ce moment. Elle n'a pas toujours été, elle n'a pas toujours été comprise. Et on salue Vincent Macdoum là où il est. Oui, en ce moment. Parce qu'il a fait avancer, si je puis dire, votre cause. Vous l'avez vu dans l'émission, Sonia Dubois, elle s'était trompée de sexe. Oui, tout à fait. Sonia Dubois s'était trompée. Et ça vous avait choqué? Alexandre était resté assez dubitatif aussi. Oui. Non, ça m'avait choqué, non, parce que c'était l'envers du jeu. Au contraire, j'ai été content que ça marche. J'ai même été étonnée du fait que la photo qui avait été gardée, personnellement, je ne la trouvais pas top. J'avais les yeux mi-clos et je ne pensais pas que ça allait accentuer mon côté androgyne, s'il y en avait un du moins. Et j'ai été étonnée de voir que ça marche justement jusqu'à la fin. En effet, Sonia Dubois disait que j'étais une femme, mais Alexandre, lui, ne savait plus trop quoi dire. Donc, non, ça m'a touchée. Voilà, c'était réussi. Quelle a été la réaction des gens après la diffusion de l'émission? J'ai eu pas mal de gens qui m'ont reconnu, c'est vrai. Et les gens ont été plutôt
assez touchée. On m'a arrêté pour me dire que des mecs carrément rien à voir avec moi, justement. Et c'est ça qui m'a touchée. T'as super bien parlé, je t'ai vu, c'est mon choix, toi. Je croyais au départ que c'était un petit peu ironique. Je t'ai vu à la télé, ouais. Et puis après, ouais, c'est mon choix. Je fais, oh là là, attends, moi, j'arrive. Je t'embrasse. Quand vous étiez venu participer à un jeu. Et puis, je vous avais promis que vous reviendriez pour nous parler un petit peu plus en profondeur de votre androgynie. Pourquoi est-ce que vous éprouvez tellement le besoin d'en parler? Je pense que c'est par rapport à moi, tout d'abord. C'est déjà pour avoir plus de confiance par rapport à moi. Je pense qu'au départ, c'est quelque chose de personnel. Et j'ai besoin peut-être du regard des gens, du réconfort des gens et de l'appui des gens pour me sentir mieux dans ma peau déjà. Du fait que jusqu'à maintenant, le combat, il a été fait tout seul. Ça fait du bien maintenant à un autre niveau, une autre étape, même quand on voit les choses différemment par rapport à nous, de voir que les gens, enfin, voient les choses différemment aussi, mais par rapport à moi, entre autres. Dans sa vie privée, est-ce qu'il y a un moment, il y a un déclic? Un jour, on se lève, on est fort. On se dit, ça y est, Voilà, je l'assume. Complètement. Ou alors C'est c'est ça. vraiment petit à petit, ou il y a vraiment une décision tout d'un coup d'assumer? En fait, c'est le mélange des deux, bien évidemment. Il y a eu petit à petit, parce qu'au départ, soi-même, on ne sait pas trop dans quel rayon se quantifier. On voit qu'il y a peut-être une différence par rapport aux autres, du moins par rapport à ce qu'on peut entendre. Hein. Ça vient de loin. Hein. C'est depuis tout petit à l'école primaire. Déjà là, c'était ou les réflexions dans la cour d'école ou la compassion des copines. Hein. Donc, c'est pas nouveau. C'est sûr qu'il y a une évolution. Mais après... À quel âge vous avez pris conscience que vous étiez androgyne? En fait, j'en ai surtout pris conscience à partir du moment où ma maman n'était plus là, où elle est partie tranquillement se reposer. C'est plutôt à partir de là, c'est ma famille qui me l'a fait ressentir d'autant plus, parce qu'à chaque fois qu'ils me voyaient, comme je l'avais dit, plusieurs fois j'ai eu des remarques, c'est vrai, qu'est-ce qui ressemble à Babette, qu'est-ce qui ressemble à Babette. Et d'ailleurs, pour vous répondre, par rapport à l'émission la dernière fois, j'ai demandé à ma grand-mère comment elle m'avait trouvé, et du moins par rapport à ce que j'avais dit, parce que j'avais dit des choses qui m'étaient personnelles et elle n'était pas forcément au courant. Elle me dit non, tu as été très bien. D'ailleurs, quand tu avais descendu les escaliers, c'était tout elle. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin. Au contraire, je lui demandais un avis. Qu'est-ce qu'elle en avait pensé? Elle m'a répondu une fois de plus. Quand tu as descendu les marches, c'était tout elle. Donc, le fait de faire l'émission, c'était aussi pour moi le fait de, si je peux me permettre, de dire entre parenthèses, merde à pas mal de gens en fait. Voilà, c'était dans ce sens-là. Et aussi peut-être de changer leur regard. Tout à fait. Parce que l'androgynie, c'est un grand mystère pour nous autres qui sommes cantonnés dans une catégorie hétérosexuelle, homosexuelle. Oui. Être androgyne, c'est être ou un homme, une femme, les deux, qui? Voilà, c'est qui, Pierre? Exactement. Et en fait, Pierre, c'est un garçon. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que veut dire le mot androgyne, ou de moins à quel degré le quantifier. L'androgynie, moi, c'est quand je suis montée à Paris pour faire du mannequinat, et quand j'étais dans mon agence, c'est mon booker qui m'a beaucoup appris justement où je devais me ranger, parce que j'étais un petit peu trop dans l'extrême. Et il m'a dit non, tu es dans le rayon, si on peut dire, des new faces, des androgynes. Et être androgyne, c'est être un garçon ou être une fille. On n'a jamais revendiqué le fait qu'on ne l'était pas. On est ou un garçon ou une fille, sauf qu'on a un physique qui fait qu'à partir, on a une certaine morphologie en dessous, qui fait qu'à partir d'un petit détail, on peut très vite accentuer ce côté féminin ou ce côté masculin. C'est pas forcément l'extrême. Il ne faut pas confondre avec le transformisme, avec les créatures, avec les drag queens. Androgyne, on n'a pas forcément besoin d'avoir les cheveux longs.
pour qu'il y ait ambiguïté. Olivier, comment vous trouvez Pierre? Je le trouve formidable. Il y aurait vraiment, il pourrait faire très bien le héros d'une série, parce qu'il avait un tel courage d'assumer, d'être bien dans sa peau, d'affronter ce regard des autres comme l'ont fait nos deux R. Non, c'est très émouvant. Et c'est vrai que l'androgynie est encore peut-être un domaine pas assez exploité également pour avoir un personnage récurrent d'une série. Tout à fait, parce que on en a déjà un maintenant. Je me suis fait plus ou moins agressé par certaines personnes qui avaient vu l'émission et qui me disaient mais t'es pas androgyne, nanana. Donc là j'ai tenu à les recaler dans ce qu'était l'androgynie. J'ai jamais revendiqué le fait que j'étais pas un mec, au contraire. C'est la dernière des choses que j'ai fait de dire l'autre fois, c'est dire que je suis un mec et que tout allait bien pour moi et je m'en porte très bien. Donc non, voilà. Eh bien on en est ravis pour vous. Merci Pierre. Merci beaucoup Evelyne et merci beaucoup vraiment. Avant d'accueillir notre prochain coup de cœur, notre prochain invité, je voulais saluer Olivier Lejeune qui nous a fait une fois encore l'amitié d'être là. Olivier, le théâtre vous appelle. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et on vous suit toujours au théâtre. Merci Olivier Lejeune avec vos complices. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Assis. Merci beaucoup.